enjeux sont multiples et vos débats de ce matin le montrent, car tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés ou même des personnes qui aujourd'hui créent la ville, et quand on voit comme le groupe La Poste qui a des points énormes sur la totalité des territoires, la logistique urbaine doit être fluide, c'est-à-dire elle doit être fluide pour la totalité des commerçants. Je rappelle que le centre-ville de Montpellier, c'est plus de 1000 commerçants, c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça doit être fluide pour eux, pour le colis, donc on parle de tram colis, on parle de pistes cyclables, on parle de développement durable, on parle au niveau de la planète de regarder que les choses soient réglées de façon correcte entre toutes les parties, puisqu'il y a aussi la ZFE. Donc il y a eu, avec les 2 ans de Covid, il y a beaucoup de choses qui arrivent et où là, tout le monde doit se mettre en réflexion pour qu'on arrive à traiter à trouver la majeure partie des solutions pour répondre à une logistique urbaine efficace, efficiente et aussi en développement durable. C'est tout ceci, l'enjeu est colossal. Il est générateur, bien sûr, de nombreux emplois, quand on le voit avec l'hydrogène décarboné, quand on le voit avec toutes les solutions qui sont données. Et je suis époustouflé et surpris des nombres de solutions. Les livraisons par drone dont on ne parlait pas, on parlait c'est dangereux et tout, maintenant on ouvre des couloirs pour pouvoir passer d'un côté à l'autre. Voilà, c'est tout cela dont il est question. Mais il faut préserver la totalité des centres de vie que sont les commerces. Donc comment on fait? En faisant un inventaire très précis de tous les locaux qui peuvent être disponibles pour tous ces colis et surtout penser le dernier kilomètre à livrer. Dans notre travail, c'est être en permanence avec la totalité des commerçants, donner ces signes qui font que l'information aussi doit être fluide. On a fait un livre blanc dernièrement, en début d'année, pour informer le maire sur la logistique urbaine, justement, des points que l'on peut voir, même si on y a joint la propreté, la sécurité, etc. Mais c'est pour démontrer que la totalité des commerçants, on gagnera le pari par l'information et aussi par la formation. Il y a un gisement d'emplois extraordinaire. Il faut qu'on le travaille par la formation avec la présidente Carole Delga sur la partie régionale, ici sur la métropole de Montpellier avec Michael Delafosse, avec aussi le département qui a ses enjeux avec la totalité des routes, avec les Vermesquida. C'est tous ces enjeux qu'il faut mettre autour de la table. Il ne doit pas y avoir un acteur absent autour de la table pour la réflexion et le projet de demain, que ce soit les syndicats, la totalité des branches, les associations de commerçants. Toutes ces personnes doivent être là, autour de la table, pour répondre à tous les enjeux de demain, car ils sont colossaux et c'est à nous de l'accompagner. C'est ce que nous faisons au niveau de la Chambre de commerce et industrie de l'Hérault, c'est ce que nous faisons au niveau de l'Occitanie, en ma qualité de premier vice-président au niveau de l'Occitanie de la Chambre de commerce. Il faut que l'on réponde à tout cela, c'est notre enjeu, mais c'est tellement passionnant.